Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cocaïne et comment s'en sortir si tu y es addict. Je vais te donner en fait 7 conseils qui vont te permettre de t'en sortir et sache que ces 7 conseils sont valables pour d'autres drogues ou d'autres addictions. Donc, si tu as un problème d'addiction, sois très attentif à cette vidéo. Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, c'est suite aux commentaires de Belal. Belal, ça fait 10 ans qu'il est dans la cocaïne. Il a fait un sevrage récemment qui a duré 3 mois et malheureusement, il est retombé dans la cocaïne. C'est pour dire à quel point ça rend dépendant. Donc, j'espère que ces conseils te seront profitables. Belal, écoute bien jusqu'au bout cette vidéo. Tu trouveras aussi dans la description de cette vidéo un e-book qui te permettra d'avoir encore plus de conseils pour approfondir tes connaissances sur le sujet et pouvoir te sortir de cet enfer qui est l'addiction. Sache que plus tu auras de connaissances, plus tu auras les moyens de t'en sortir. Comme on dit, le savoir, c'est le pouvoir. Donc, je vous incite tous à aller dans la description et de télécharger ce livre. Je vous l'enverrai par email une fois que vous aurez rentré votre email dans la page correspondante. Voilà, sans plus de transition, on passe au sujet de cette vidéo. Il faut savoir que la consommation de la cocaïne en France a quadruplé ces 20 dernières années. C'est aussi le second produit illégal consommé après le cannabis. Donc c'est quand même une drogue qui est largement consommée en France et ça s'est énormément banalisé. Moi je l'ai vu à mon petit niveau. Je me rends compte à quel point la cocaïne est de plus en plus accessible et de plus en plus banalisée. Tu t'en es peut-être rendu compte aussi dans ton entourage. Tu verras que tu y es vite confronté. Il faut savoir que la cocaïne a plusieurs effets négatifs. Le premier, ça va être la sensation, enfin, on va plus ressentir la sensation de faim, ce qui fait que à force d'en prendre, les personnes ont un fort amaigrissement, deviennent vraiment minces, ça se voit sur eux. Il y a aussi le sommeil qui est quasi impossible, donc forcément ça cause plusieurs troubles derrière. Votre capacité à réfléchir est largement diminuée. Vous avez un gros dérèglement du mécanisme cérébral, ce qui fait que votre comportement dans la vie de tous les jours est mis à mal, et du coup vous pouvez avoir des réactions qui ne vous ressemblent pas. Donc ça change vraiment votre comportement. Donc quand ça fait 10 ans comme Belal qu'on en prend, il y a beaucoup d'effets néfastes dans votre vie qui peuvent apparaître. Et il y a aussi le côté financier. Il faut savoir que la cocaïne, ça coûte assez cher. En termes de référence personnelle, moi je sais que ça tournait autour de 60 € à 90 € le gramme. Donc voilà, vous imaginez si quelqu'un en prend régulièrement, ça lui revient très cher. Donc au bout d'un moment, la solution c'est d'en vendre pour pouvoir se tirer un petit bénéfice et pouvoir en avoir pour soi. Et ça amène vers des problèmes judiciaires. Et donc, c'est tout un tas de problèmes qu'on veut tous éviter. D'où l'intérêt de se détacher de ce produit quand on a une addiction. Alors, mon conseil numéro 1, c'est de viser le changement de personnalité. Souvent, avant même de changer, on se dit « faut que j'arrête ». Donc du coup, ça donne des trucs du style « tu fais un sevrage », que ce soit à l'hôpital ou peu importe comment, et une fois que tu t'es sevré, tu retombes dedans, parce que fondamentalement, tu n'as pas changé. Et encore en plus, tu vois, déjà, la personne que tu étais déjà avant s'est dirigée vers les drogues. Donc ça veut dire qu'au fond de toi, il y a une part de toi qui banalise ce genre de comportement. Et encore en plus, avec tout ce passif, tu es d'autant plus attiré vers la cocaïne. Donc si tu n'as pas changé radicalement de personnalité, eh bien, tu es vraiment susceptible de retomber dedans. Il faut qu'au final, ta façon de penser, dans ta façon de penser, en fait, t'es tellement changé que le fait même de se droguer, de prendre des choses comme ça, te paraissent complètement hors de toi. Mon deuxième conseil, c'est d'imaginer dans 10 ans.
Alors si on reprend ta situation, imagine-toi il y a 10 ans, si on t'avait dit qu'aujourd'hui tu serais dans cette situation-là, probablement que tes choix auraient été différents. Eh bien, si maintenant tu t'imagines dans 10 ans et que tu te dis, voilà, si je change pas, je vais en arriver à cette personne que je n'ai pas envie d'être. Et fais le parallèle avec la personne que tu aimerais être. Et maintenant, chaque jour, maintenant fais un plan qui va te mener à la personne que tu as envie d'être. Et donc chaque jour, tu vas te dire, chaque matin, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à la personne que j'ai envie d'être. Et à chaque fois que tu ne feras pas les bonnes actions, dis-toi que tu te rapproches de la personne que tu n'as pas envie d'être. Donc n'hésite pas à prendre un papier et un crayon et de noter tes objectifs. Et le soir, chaque jour, tu notes ce qui n'a pas été et ce que tu peux améliorer. Le fait de noter, ça va te permettre de ne pas oublier et d'être dans cette mentalité d'engagement. C'est très important. Si tu fais ça et si tu t'y tiens, ça va vraiment t'aider. On passe au conseil numéro 3. Mon conseil numéro 3, c'est de ne pas avoir des attentes démesurées. Il faut laisser le temps au temps. Quand on arrête directement un produit, c'est vouloir le résultat avant même d'avoir fait les choses nécessaires. Et c'est ça, à vouloir des résultats démesurés, c'est vouloir tout de suite arrêter alors qu'on n'a même pas pris le temps de changer, on n'a même pas pris le temps de faire le point sur nous. En fait, on imagine que il faut juste arrêter et que ça va passer. Faut savoir que arrêter la drogue, c'est comme un gros objectif sportif. Pour y arriver, il va falloir de l'entraînement, il va falloir des connaissances. Donc, prépare-toi au résultat que tu veux avant d'entamer un sevrage. Il faut vraiment te préparer mentalement. Quand mentalement tu te sentiras prêt, tu pourras affronter le monde réel, c'est-à-dire tu pourras reprendre des habitudes normales. Mais tant que tu n'as pas changé en fait, et tant que tu ne sens pas que tu as changé radicalement, tu ne peux pas retourner à des soirées normales comme tu avais l'habitude, où tu risques de retomber dans la cocaïne directement. Au premier piège, tu vas retomber. Donc, dans un premier temps, protège-toi. Ne te mets pas dans des situations délicates. Mon quatrième conseil, c'est d'éviter l'ennui. Comment on évite l'ennui? En retrouvant des passions. Alors je sais pas, par exemple, si t'aimes la musique, mets-toi un instrument. Si t'aimes le dessin, dessine. Peu importe, trouve-toi une passion et en plus cette passion, si tu la développes, tu vas te sentir t'améliorer. L'humain, il a besoin de s'améliorer, il a besoin de se sentir bon dans un domaine et donc plus tu te sens bon dans un domaine, moins tu as besoin des addictions. Donc ça, c'est vraiment une qualité que tu peux trouver dans les passions, c'est vraiment de se sentir bon dans quelque chose, de se sentir évoluer. C'est très important. En fait, finalement, l'addiction, c'est un manque justement de passion, c'est un manque de se sentir évoluer dans quelque chose. Donc plus tu vas viser l'évolution dans un domaine, plus tu vas pouvoir te détacher de ton addiction. Le cinquième conseil, c'est éloigne-toi des personnes à risque. Vraiment, ça c'est indispensable. Si tu es dans la drogue, tu ne peux pas continuer à fréquenter des gens qui consomment eux aussi. C'est impensable. C'est un conseil qui est vraiment indispensable. Tu dois changer tes fréquentations. Mon conseil numéro 6, c'est de regarder cette chaîne justement. En regardant cette chaîne, je vais t'apporter le savoir que tu n'as pas forcément, des choses vers lesquelles tu n'auras pas forcément été naturellement. Et non seulement regarde cette chaîne, mais regarde d'autres chaînes qui vont t'apprendre des choses. Le fait de te faire un nouveau cercle, même s'il est virtuel, ça va développer tes connaissances, ça va développer ton esprit critique et ça va t'amener à penser différemment. Et plus tu vas penser différemment, plus tu vas pouvoir changer de mentalité et à terme rejeter ton addiction. Ça va être de plus en plus facile si tes connaissances changent, si vraiment tu ouvres ton esprit, forcément le changement va être plus facile, donc se sortir de l'addiction va être aussi plus facile. Mon septième et dernier conseil, c'est donc de télécharger le livre numérique que je t'ai mis gratuitement sous cette vidéo parce que, comme je te le dis, ça va augmenter tes connaissances et le savoir, c'est le pouvoir. Donc voilà, avec ces 7 conseils, tu vas forcément avancer. Je sais que ce n'est pas une vidéo qui va tout transformer dans ta vie, mais voilà,
en regardant ces vidéos, c'est une posture que tu prends. Tu agis pour aller de l'avant. Et c'est ça qui va t'emmener petit à petit à du résultat. Donc voilà, Belal, j'espère que cette vidéo t'aura servi. J'espère qu'elle vous aura tous servi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le. Si la vidéo vous a plu, likez-la. Laissez un commentaire, comme ça vous serez peut-être choisi pour le prochain sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.